Avertissement. Je suis désolé pour 1. La qualité de la bande-son altérée par des bruits de tondeuse, du vent et un putain d'avion. 2. Le bruit que fait mon nez. #rhume des foins. Bon visionnage quand même. Bonjour. Oh mon dieu, c'est super flex. Où ça? Comédie. Donc merci à tous déjà d'être 100 000, c'est super. Maintenant on va répondre à vos questions. Alors, je vous avais demandé de me les poser sur Twitter, non pas par racisme, discrimination ou quoi que ce soit, pour ceux qui n'ont pas Twitter, mais parce que je savais que sinon j'allais en avoir 400 000 à traiter. Là j'en ai une petite centaine, c'est pas énorme, sachant qu'en plus je vais devoir en jarter 2-3. Surtout celles qui se répètent, parce qu'on m'a demandé un bon paquet de fois. Celles qui sont en double. Oui, il y en a pas qu'en double, il y en a en quadruple, là, il y en a en quadruple. Donc on va y aller. Mon ami Squeezie. Mon ami Squeezie de Squeezie74 Gaming. Exactement. va me lire les questions et je vais tâcher d'y répondre de la manière la plus pertinente et honnête possible. À quand une vidéo défi? Jamais. De qui tu t'es inspiré pour Raymond Dufron? Jamais. Je me suis inspiré d'un pilier de bar que je connais. Je peux pas révéler son identité parce que sinon je pourrais avoir des problèmes, parce que c'est pas impossible qu'il regarde ma chaîne. Mais en gros c'est un mec qui est vraiment un gros raciste, qui parle vraiment comme Raymond avec une voix chiante comme ça. Après bien sûr ses propos sont pas aussi délirants que ceux que je tiens, mais le gars il a le level quoi, il est bien toc toc. Quels sont tes conseils de pro pour améliorer sa voix au niveau de l'intonation et du jeu? Tout simplement s'entraîner, se parler à soi-même, parler sous la douche, ça peut être bien. Ça s'appelle être schizophrène. Ouais. Soyez schizophrène et je sais pas. Dites-vous que votre voix c'est une mélodie. Pensez pas ma voix c'est juste le support de mots. C'est vraiment un truc qui doit sonner comme de la musique. Parce que si on adopte un ton monocorde comme ça, c'est pas forcément intéressant à écouter. Essayez de rajouter des inflexions sur votre voix, c'est-à-dire des petits pics qui montent vers le haut, vers le bas, du genre. Et maintenant je vais vous parler. Enfin, tu vois. Des petites flexions. Voilà, des inflexions. Des inflexions. Des inflexions. Petite flexion au niveau de la... Ouais. Que fais-tu à côté de tes vidéos? Pas la vie privée, mais au niveau de taf. Là, je fais des études d'informatique. Je fais un BTS à l'heure actuelle. C'est un BTS SNIR, sciences du numérique, option informatique et réseau. Je me démerde plutôt bien. Voilà. Est-ce qu'il fallait que je dise les pseudos déjà? Oui. Je l'ai pas fait. Moi, c'est pas grave. Bon, je commence à partir maintenant. Ouais, vas-y, commence. Désolé pour ceux dont les pseudos n'ont pas été énoncés. De toute façon, votre question, elle s'affiche en bas de l'écran là. Là, on le sait pas parce qu'on est en train de se filmer, mais au montage, ça sera rajouté. Question de Rack de Fox. Oui. Comment, où et quand au carré? 73. C'est beaucoup ça. Ouais, mais ça fait 73. Si tu poses 2. Oui, c'est 73. T'as une question de Danny Boy. Danny Boone. Non, Danny Boy, il a mué, il est passé. Penses-tu te mettre à l'imitation anglophone? Ah oui. Penses-tu te mettre à l'imitation anglophone? Je suis sûr que tu ferais des miracles avec Samuel L. Jackson. Maybe one day I will trying to make English voice, but it's not my priority now because I want to make French voice a lot because I'm not very totally good. I want to imitate every French in the world and it's very complicated, so I can imitate my father. Don't do this. Thank you. Ça tourne toujours, mais j'ai déjà presque plus de batterie, c'est génial. Qu'est-ce que t'as une batterie quoi, leader? Non, c'est parce que je l'ai pas rechargé. T'as une question de Mr. Pac-Man. Que penses-tu du slogan le 49.3, y'a que moi qui ai le droit pour la présidentielle de Hollande en 2017? Alors, je pense que n'importe qui peut être amené à l'utiliser dans la vie politique, hein, c'est le rêve absolu. Et qu'est-ce qu'en dit Raymond Dufron? Donc je pense que seule Marine Le Pen devrait avoir le droit de l'utiliser, car elle sait ce qui est bon pour la France. Les autres candidats, ils pensent qu'à leur cul. Marine Le Pen, elle pense au cul de tout le monde. Elle y pense très fort. Vas-y Marine. Pense au cul, Marine. Pense au cul. Antonin, tu n'as jamais eu envie de faire du doublage TV? Si. Mais tu n'as pas eu de proposition voilà, multimilliardaire. On m'a pas encore proposé. On m'a déjà proposé d'intervenir dans des trucs et tout, mais ça puait du cul. Et vu que moi j'habite en Haute-Savoie, dans les montagnes, tout ça, ça fait beaucoup de trajets. Je suis plus proche des vaches, de la terre,
que des buildings et des gratte-ciel et des grandes boîtes de prod. Mais si on me propose un jour, pourquoi pas, hein. Surtout si c'est payé. Enfin, que si c'est payé. Que si c'est payé. Donc, il y a une question de il y a une question de parlons histoire Désolé pour le vent. Non, vas-y. et la tondeuse. Ouais, et la tondeuse. Tu sais la petite voix qu'on a dans la tête, Ouais, la conscience, je crois. ouais. Quelle voix aurait-elle selon toi? Ah bah elle n'en aurait pas qu'une, hein. Moi, elle varie, elle passe de Homer en passant par Hollande, elle va vers Nicolas Sarkozy. Ça dépend du contexte. Mais je dois bien avoir 90 voix, dont 2 ou 3 ne sont même pas des voix normales, des voix terriennes. Des fois j'entends des trucs en Klingon, mais c'est pas facile à vivre. Déjà parce que je comprends pas le Klingon. Mais l'elfique ça va. L'elfique ça va, je me démerde. J'ai pris elfique en LV1, je me démerde. Bon, je sais pas trop l'écrire encore, mais j'ai l'oreille. Mais ça vient, ça vient. Ouais. Le Jaffa aussi, comme je parle le Jaffa dans Stargate. Jaffa Cree. Le JavaScript. Non, le Jaffa Cree. C'est une petite blague de développeur web. JavaScript. Qui n'a rien à voir avec le Java. Exactement. Ni avec l'île de Java. Une question de Vince Daft Punk. Si tu devais faire un top 3... Daft Punk. C'est une... Moi je suis trop famous. Si tu devais faire un top 3 Ouais. des imitateurs que tu adores, qui serait-il? Numéro 1, Thierry Le Luron. Numéro 2, Yves Lecoq. Numéro 3, Laurent Gérard. Marine Lapoule. Et Marine Lapoule. Avec Yves Lecoq. Ah d'accord, c'est nul. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm hopping with the D.R.E. Yeah. You know who's back up in this motherfucker. Il y a Paul E. Alors maintenant, il y a un Ouais, avion. Donc il y a un avion déjà. Donc il a une question. Tu sais, c'est un truc qui avait Le vendredi. truc, il atterrit là. Ouais, j'ai une question. Hein. Tu préfères le patate ou. C'est plutôt patate ou ravioli? Eh, ça tourne. On est bon. Il te reste plus que 2500 questions. Oui. Alors, tu voudrais pas te lancer dans le doublage. Oh, le doublage là. C'est bien ou pas? Superflemme RIP 2015. Ouais. 2016. Bien sûr que j'aimerais bien, mais il faut qu'on me propose des trucs. Moi, je vais pas y aller spontanément. Et le problème, c'est que pour faire du doublage, il faut être comédien. Et moi, je suis pas comédien. Je n'ai pas fait d'études de comédie, je n'ai pas fait le conservatoire, des trucs comme ça. Même si j'ai la performance vocale, et ben je ne suis pas comédien. Il y a une question de Bastien Becquet. Welbeck? Non. Aurel Becquet. Ah oui, celui qui a posé 3 questions. Est-ce que tu pourras faire un box populi sur Gilles Verdez? Un box poupouli. Gilles Bonjour. Il s'est déjà fait mettre KO Gilles Verdez, Ouais. je me rappelle. Ouais, bah je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est pas un personnage que je trouverais pertinent d'imiter, sauf pour rire. Donc c'est pertinent. Non, je sais pas, C'est mais pour rire. c'est pas un personnage qui forcément a de la contenance et qui est connu de tous. Parce que je veux dire, si tu regardes pas Touche pas à mon poste, bah tu connais pas le gars. Parce que moi de base je le connaissais pas. Et lui il me connaît pas non plus. Ce qui est bien dommage. Ce qui est dommage. C'est S'il me connaissait. S'il me connaissait. S'il me connaît Sam. Non, s'il me connaissait, c'était bon. S'il me connaîtrait, ça se dit pas. Hein. Non, s'il me connaît. C'est débile ça, c'est comme ceux qui disent vous croivez. C'est Vous croivez? C'est moi qui vous croivez. Ah bon, vous croivez? Slash Gab. D'accord quoi? Nakadrim. Son pseudo, je pense. Ouais. Bien ouais, je l'ai 100K. Merci. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à travailler avec Kalchbeu? Kalchbeu. Kalchbeu, pardon. Kalchbeu. Car je t'ai découvert via lui. Bon, en fait, c'est le hasard de la vie qui a fait qu'on s'est plus ou moins rencontrés et qu'on s'est trouvé une complémentarité artistique. C'était sur Tinder. Non. Non, je sais plus si c'est genre moi qui lui avais proposé de faire des voix ou si c'est lui qui est venu me voir. Mais bon, on est assez bien sur la même longueur d'onde lorsqu'on produit du contenu. Lui, il est dans le délire visuel et au niveau des textes aussi, hein, parce que la plupart même la quasi-totalité des textes, la plupart des textes, c'est lui qui les écrit. Après, des fois, ça m'arrive de rajouter 2-3 répliques, des trucs comme ça, mais au final, moi, je ne fais que lui prêter mes voix. Mais voilà. Bisous, Kalchbeu. Je t'aime. Il y a une question de flashback. Oui, Après joueur du grenier, Oui. aurais-tu un autre youtubeur à ton panel d'imitation? oui.
Je sais imiter Dave d'Histoire Brève. Un jour, il y aura peut-être un Vox Populi sur lui. Mais j'attends un peu de peaufiner le truc. Et faut que je me trouve du maquillage parce que vu qu'il est black. C'est raciste, ça, je peux peut-être Non, pas. c'est pas raciste. Ouais, Bah attends, c'est pas raciste. C'est Ouais, black, enfin voilà quoi, un jour, je vous jure, il y aura un Vox Populi sur Dave d'Histoire Brève. T'as une question du vieux du web. Ouais. Est-ce que ta voix n'est-elle... Est-ce que ta voix n'est... Ouais, n'est-elle pas non plus une imitation? Est-ce vraiment la tienne? PS... Ok, j'avoue, ça c'est ma vraie voix, c'est pas facile à vivre. Non, ma vraie voix, c'est ma vraie voix quoi. Quoique je sais pas. Il y a PS, mec, tu gères, je t'ai montré à mes potes. Il y a peut-être 80... Venez les amis. Venez. Il t'a montré à 80 000 de ses potes aussi. 80 000 de ses potes. Tu ne sais pas. Mais il a beaucoup d'amis hein. Parce que moi j'en ai... Tu sais, il y a un mec qui a 50 millions d'amis. Ça existe plus, il est mort. Non, ça va? Ça existe plus l'émission. Ouais, ça a été arrêté. Et c'est 60 millions d'amis je crois. Non? En tout cas Hollande c'est 60 millions d'ennemis hein. Oh j'ai fait de la politique. Ah. Alors il y a... Non, c'est pas... Le montage ça va être marrant. Si. Vas-y dis. T'as une question de Noélie Linossier. As-tu peur de ne plus être capable un jour, à cause de vieillesse, d'imiter autant de choses, personnes, âge? Bah, je pense que plus je vais vieillir, plus je vais soit étendre mon panel de voix, soit le pousser vers les graves au final. Et peut-être que je vais perdre un peu la capacité à imiter les voix de petits enfants ou des trucs aigus. Mais oui, inéluctablement, je pense qu'un jour, quand je commencerai à avoir 70, 80, 90, 100, 150 ans, j'arriverai plus trop à imiter des trucs, mais je pense que ça sera plus trop la Tu pourrais priorité. imiter des vieux? Je pourrais imiter des vieux. Peut-être que j'arriverai à faire la voix genre de Cyril Hanouna ou du Joueur du Grenier à 70 ans, tu vois. T'as quand même de la marge. Quand ils là. seront vieux. T'as pas 70 ans tout de suite. Non, mais ça va venir. Ah bah, dans pas longtemps, hein. Avec les 4 millions d'abonnés. Dans pas longtemps, hein. 70 ans, c'est dans quoi? Dans 2 ans? Putain, la retraite. Ah putain, j'ai hâte. Et il y a eu un petit PS, tu es Dieu. Ouais, c'est Un vrai. gros mensonge. Comment tu sais? Attends, je vérifie si ça tourne. C'est bon, ça tourne. Ouais, c'était quoi le PS? Le Tu es PS, Dieu. c'est le parti d'Hollande. Ouais, enfin bref. Tu es Dieu. Ouais. Question de Kiko Emperor. Ouais. Bonjour, à quand le prochain épisode de Johnson pète les plombs? Bonjour. Bientôt. Mais je sais pas quand. Et bientôt est relatif, hein. Ça peut être bientôt, genre dans plusieurs mois. C'est un bientôt de What the En fait, plus sérieusement, le problème avec Johnson à péter les plombs, c'est que de 1, mine de rien, c'est le format qui met le plus de temps à faire. Je vous jure, c'est vrai. Parce qu'il faut que j'écrive tout le texte, et qu'il soit un peu recherché, voilà, qu'il y ait du panache. Des fois, je recommence les épisodes entiers et je recommence à zéro. Le dernier, je l'ai recommencé à zéro parce que j'étais pas content de ce que j'avais fait à la base. Et le problème, c'est qu'après l'écriture, il faut faire l'enregistrement, ensuite il faut faire un pseudo-mixage, hein. Je suis pas un G-son, hein, mais mettre tout bout à bout les voix. Et bah, franchement, c'est hyper galère à produire. Et le dernier problème, c'est que Johnson a pété les plombs, il y a beaucoup de gens qui aiment, mais le problème, c'est que ça fait pas énormément de vues au final. Il y a les gens qui regardent Johnson, ils adorent, mais tout le monde ne regarde pas Johnson par rapport à d'autres formats. Du coup, je suis un peu obligé de me freiner de ce côté-là pour mettre la priorité sur les autres trucs, parce que je vous rappelle que je gagne un petit peu d'argent en fonction des vues que je fais, et donc plus je fais de vues, plus je gagne d'argent. Et sur un Johnson à péter les plombs, bah, j'en gagne un peu moins qu'avec un autre format par exemple. Ce qui a permis d'acheter La cette caméra et ce micro et ce micro. afin d'entendre une tondeuse parfaitement bien. Ouais. Putain, je suis sûr le son va être dégueulasse. Et avec le vent, ça va être dégueulasse. J'aurais dû acheter une bonnette aussi. Quoi? Une bonnette, c'est un truc en fourrure que tu mets là. Ouais, ah oui. Bonjour. Enfin bref, alors. Peut-être il te reste un paquet. Hein. Il reste. S'il y en a qui reviennent, tu les lis pas, puis voilà. Ok, une question de Constantin Orez. Oh, Constantin, ça va? D'où viennent tes talents d'imitateur? Où en est ton empire, Constantin? Ouais. Je repose la question. D'où viennent tes talents d'imitateur? As-tu suivi des cours de théâtre? Alors, en ce qui concerne mes talents d'imitation, ça remonte à il y a quelques années. Je suis allé dans la montagne. J'ai marché pendant des heures, puis là je suis tombé sur une grotte. Je suis... je suis rentré dans la grotte, et puis là il y avait un vieux mec barbu qui a fait « Tu feras des imitations !» Et j'ai dit « D'accord !» Et après le vieux il est mort.
Donc par respect pour son âme, j'ai fait ce qu'il m'avait demandé quoi. Et en fait je perpétue la mémoire de ce vieil homme barbu qui vivait dans cette caverne en faisant des imitations. Non, plus sérieusement, ça m'est venu... L'envie de faire ça m'est venue quand j'étais en primaire, c'était juste pour faire rire les copains. À l'époque je faisais quoi, 2-3 voix, puis voilà, c'était marrant. Puis après j'ai étendu mon panel vocal. C'était quoi la question d'après? As-tu suivi des cours de théâtre? Alors oui et non, j'ai pas fait de véritables cours de théâtre, mais j'en ai fait pas mal tout au long de ma scolarité. Théâtre d'impro. Ouais, j'ai fait du théâtre classique, mais après j'ai fait pas mal de théâtre d'impro, ce qui m'a permis de m'améliorer au niveau de la spontanéité, et ça me permet de passer d'un personnage à l'autre hyper facilement. Et en plus je peux changer de voix et tout, donc c'était cool. C'était très cool. Voilà, Parce que j'en une ai sorte pas eu, de schizophrénie contrôlée sur scène, ouais il en faisait avec moi. On était acclamés par... On était très on célèbres. était Très acclamés, célèbres. acclamés par tous les parents. Voilà. C'est- On jouait nu. on était forts. Alors il y a une question de Darkos Gamer. Ouais. Comment as-tu découvert ton talent pour l'imitation? Alors, c'est une longue histoire, c'est un peu compliqué. En fait, je faisais une randonnée en montagne. J'ai pris un sentier, je suis monté très haut. Il commençait à faire très froid et tout. Je voulais m'abriter, et puis là, j'ai vu une grotte. Je suis rentré dans la grotte, et au fond de cette grotte, il y avait un vieillard barbu qui m'a dit « Tu feras des imitations !» T'as gâché le truc. Bon, tant pis, on va garder. Au revoir. Ah, il y a une question de Johan 2 lettres. Joanne 2 lettres. En 2 lettres, Joanne. Ah d'accord, non, putain, d'accord. D'accord, Joanne 2 lettres. Bonjour Joanne. Bonjour, nous sommes défoncés par les runes des fonds. Salut Super Flame, Salut. je te suis depuis quasi tout le début. Merci. Pourrais-tu dire j'aime la chaîne de Cumcat, mais à l'envers, s'il te plaît? Quoi? Alors je crois qu'il faut que tu... Vas-y, il faut que tu dises cette réponse à l'envers. J'aime la chaîne de... Oh putain, bordé. Vraiment les lettres, chaque lettre ou les syllabes? Bah il veut pas te répondre. C'est pas... Non, mais- Elle sort de la caméra. On va te poser la question. Je sais pas. Dans le doute, je vais juste dire... J'aime la chaîne de Cupcat, mais à l'envers. C'est pas du tout la syntaxe. Ouais, je m'en comment fous. tu- Alors, l'envers avec Cupcat de chaîne la J'aime. Avec un petit soupçon de rhume des foins. Ouh, Rochelle Roll a publié dans Chaufferon. Ah, nique ta mère. Ah oui. Comment je fais? C'est bon. Alors, une question de Crêpe Power. Crêpe Power. Pourquoi tu n'imites Super jamais... héros des crêpes. Waouh. Pourquoi tu n'imites jamais JCVD? Parce Claude que Van Damme. j'ai des difficultés à le faire. Le grand écart. Ouais, déjà faire le grand écart c'est dur, ça me brise les... Et non, parce que j'ai jamais eu spécialement envie de le faire. Je trouve que Jean-Claude Van Damme c'est un mec qui au final est imité par plein de gens et qui est facile à imiter. C'est pour ça que je le fais pas. Non. C'est rigolo. Hein. Là j'aurais bien essayé, mais là j'ai le nez totalement bouché, je sais même pas si... Je sais pas si ça s'entend que... Il vit en apnée en fait. Voilà, je vis en apnée depuis 30 ans. Et j'ai moins de 30 ans. Hein. C'est difficile. C'est- Quand j'étais un fœtus, je vivais déjà en apnée. Exactement. Bah, ce qui est vrai en fait. Ce qui est vrai, bah ouais, du coup. J'avais un tuyau en ventre, mais je l'ai toujours. Hein. Ok, une question de Capitaine Cube. Captain du cul. Tu sais qui c'est? Non. Celui qui a inventé la Ferry Cube. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know what happened with the D.R.E. Yeah. You know who's back up in this motherfucker. C'est nul. C'est trop nul. À partir de quel âge as-tu commencé à imiter? Tu es un bisou de Belgique. Ah. Salut les Belges, je vous aime. Surtout les frites. Mon cœur est de l'autre côté. Voilà. Oui, j'aime beaucoup les frites aussi. J'ai commencé à imiter vers, je sais pas, je dirais 10-11 ans. 10-11 ans. Mais à l'époque, je faisais que 2 ou 3 voix et c'était pas forcément cool. Voilà. Ah, il y a une question de Shiniganub / Brian. Brian. Tu parles du fait que c'est... Ah putain, mon dé, j'en ai marre. Voilà, je me sacrifie pour vous. Tu parles du fait que c'est beaucoup de boulot de s'entraîner à imiter, Oui, mais à quoi ça ressemble cet entraînement? à rien. Ça ressemble à rien. C'est moi sous la douche C'est bon? qui fait chier absolument tout le monde. Ah ta gueule. C'est moi sous ma douche qui fait chier absolument tout le monde dans la baraque à brailler des conneries et tout. C'est le moment, je sais pas si pour vous aussi, être sous la douche, c'est le moment où vous avez les inspirations qui viennent. Et ben moi c'est à ce moment-là. Voilà, non mais sinon je m'amuse à parler tout seul comme un gros débile, les gens me prennent pour un taré. C'est pour ça que j'évite de le faire en société. Ah Valentin. Comment vois-tu ton avenir dans les 5-10 ans? Je l'espère
Riche. prospère, Riche et prospère. stable et riche. J'aimerais être riche, mais pas riche dans le sens haha j'ai de l'argent, non plus dans le sens haha j'ai de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Tu J'aimerais... penseras à tes amis. Non, honnêtement, j'aimerais, dans l'idéal, dans les prochaines années, éventuellement pouvoir vivre de ma chaîne. En vivre bien, pas forcément très bien, mais bien en vivre quoi. Et pour l'instant, j'en suis encore très loin. Hein. Si jamais il y en a qui se demandent, oui, c'est encore loin. D'ailleurs, Pour tu l'instant, vois- c'est de l'argent de poche la chaîne hein, pour moi. Donc une deuxième question de Valentin Giraud. Oui. Te vois-tu dans les salles de spectacle, télé, radio comme Canteloup ou Gérard? Difficilement. Bon, difficilement. Peut-être à la radio, la télé, je sais pas. Alors, j'aime pas trop le carcan de la télé. Faire de la scène, pourquoi pas, mais le problème c'est que j'ai de mémoire de merde. Éventuellement faire de l'impro, mais sinon, si je dois faire des sketchs, je suis incapable de mémoriser des trucs correctement, quoi. C'est terrible. Mon nez fait un petit bruit quand je parle. C'est C'est un ronronnement, un truc de moteur. c'est horrible. Mais ouais, pour moi, je suis très bien sur YouTube et si je pouvais y rester et développer à bord dessus, je le ferais. Après la radio, pourquoi pas, si j'ai genre un petit édito avec un petit texte, ça ouais. Il y a une question de histoire de sport. Oh yeah. Quelle est ta vraie voix? Le sport, mon pied ami. Bah c'est celle avec laquelle je suis en train de te parler. Normalement. Mais normalement, il a un nez. Normalement, voilà, j'ai le nez qui est pas Il a un bouché. nez. Alors, une question de Vico. Ah, première fois qu'une chips me pose une question. Le mec, il a dit cône de vache. Il a dit quoi de très joli. De vache. Vico. Donc c'est pas une chips, c'est Vico avec un W, donc c'est Vivache Vivache. en français. Ah putain, mon nez. Il fait de ce bruit vers un volcan. Alors maintenant que je sais que tu aimes la viande de mammouth, quel est ton animal préféré à manger bien sûr? Le canard. J'adore la viande de canard. Une question de Safer. Ouais. As-tu déjà pensé à mettre en place divers projets collaboratifs avec d'autres doubleurs, amateurs voire professionnels? Bah j'en fais déjà avec lui. Hein. Avec lui parce qu'en fait, je sais pas si vous le savez, mais ce gars là, c'est un doubleur. C'est la voix française de Benedict Cumberbatch. Le mec c'est Sherlock quoi. Vous avez pas rodé depuis tout à l'heure? Eh ouais. Non, plus sérieusement, si on propose oui, si on propose pas non. Je m'imagine mal aller voir des voix françaises et tout et leur dire ouais tu veux faire une collab avec moi, sachant qu'en plus moi je suis youtubeur, je suis vidéaste des internets et que je suis encore une fois dans un trou paumé, et ce qui voudrait dire que je devrais me déplacer jusqu'à l'endroit où est le mec ou que le mec vienne jusqu'à... Enfin c'est galère quoi, c'est techniquement c'est pas jouable. Si techniquement c'était faisable, pourquoi pas j'aimerais bien. Moi mon kiff ça serait de faire un truc avec Richard Darbois. Oh putain, il y a trop de questions! Il y a trop de questions! Question de Zerati 2. Ouais, Quel âge as-tu? j'ai 20 ans. Bientôt 21. Enfin, bientôt 21. Bah, j'aurai 21 ans le 1er janvier. C'est ça, moi je suis né le jour de l'an, donc vous changez d'année, je vieillis d'un an. Moi. Voilà. Vis-tu de YouTube? Non, absolument pas. J'argent de pochette de YouTube. YouTube, c'est mon argent de poche. Je gagne pas énormément. Très peu, même. Qui t'a donné envie de faire des vidéos? Ça, c'est compliqué. Disons que de base, moi, il y avait une impulsion profonde héritée de l'enfance parce que je suis un créatif dans l'âme, donc j'aimais m'amuser à filmer des conneries ou des trucs comme ça. Après, qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube, même si c'était un peu sous l'impulsion de mes potes que j'ai sorti ma première vidéo. Je suis hyper méga fan des Antoine Daniel, Mathieu Sommet et compagnie. Très bien. Question de Shinko Kanegami. Ouais. Quelle imitation essayes-tu d'apprendre en ce moment? En ce moment, je peaufine mon Dave d'Histoire brève et j'essaye tant bien que mal d'imiter Hannibal Lecter. Voilà, une démo, non. Si c'est ça que c'est. Une question de Couscous Party. Es-tu un grand gamer? Si oui, quels sont tes jeux préférés? Oula, bah, je joue à un paquet de jeux, parmi lesquels juste League of Legends. Voilà, c'est tout, je joue à LoL. D'ailleurs, mon pseudo sur LoL, c'est super flemme. Ajoutez-moi, comme ça je vous ajoute pas en retour, ça va être marrant. Si. Un jour, peut-être qu'on fera une game sur ma chaîne, il y aura peut-être une séance gaming, tous sur Moi LoL, je viens mec. si tu veux. Ah peut-être tu fais des game viewers comme les grands streamers et tout. Ouais, ça, Mais je t'as suis- pas la co. J'ai pas la connexion pour ça. Voilà, j'habite en montagne. Et j'ai une connexion de merde. Je mets une demi-journée à uploader la moindre vidéo sur ma chaîne. Et celle-là, je vous raconte pas le temps qu'elle va mettre à s'uploader. Une question de...
Je vais voir si elle s'est pas éteinte. faire en 2 épisodes. Voilà, cette première partie de la FAQ est à présent terminée. Comme d'habitude, les noms des tipeurs défilent juste au-dessus de la vidéo. Vous pouvez vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. La suite arrive très prochainement. Merci à tous, bisous.